Yop, what's up all, c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième fois. On va peut-être les compter au bout d'un moment, même peut-être bien plus que ça. Et on se retrouve pour une vidéo en compagnie de Christopher. Ah ouais, comme tu l'as dit, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai baissé mon son de ma télé. Ouais. Ouais, moi aussi ça va me péter les oreilles avec mon petit casque. Enfin, mon petit micro. Voilà. Alors, vas-y, Julien, je te laisse dire ce qu'on va parler dans cette vidéo, ou qu'est-ce qu'on va dire. Je te laisse, c'est à toi le micro. En quelque sorte, on va faire un tutoriel sur les mille pattes et les fourmis, leur mode de déplacement, leur mode de vie, et comment elles arrivent à ingurgiter autant de salade en moins de 2 minutes. Non, on va faire une petite vidéo comment débloquer ces séries et les déplacements à avoir, et ainsi que la configuration de manette pour certaines choses. Par contre, pourquoi tu accélères comme ça? Je vais pas accélérer, ça marchera pas, peut-être pas. Ça doit être un petit bug. Et Oui, ça- c'est le mode studio qui en fait casse sa tête. Enfin bref, je te laisse expliquer la suite. Donc, ouais, comme tu l'as dit, dans cette vidéo, on va parler aussi des configurations de manette. Donc, je vais un peu commencer. Donc, pourquoi, en fait, quand je dis configuration de manette, je parle bien sûr du drop shot, du jump shot et de la sensibilité. Donc le drop shot en fait ça consiste à mettre vos commandes en tactique, c'est dans les options de votre manette, c'est très simple, option commande et mettre en tactique, qui permet de, ça change juste pour les novices du jeu, je parle bien, c'est un peu un tuto pour les novices aussi, hein. Donc ça change juste en fait l'analogue droit, c'est quand on clique dessus maintenant ça s'allonge au lieu de côté et Par rond contre, ça cut au juste là, désolé, je te coupe. Mais vous avez vu que justement avec cette technique du drop shot qu'on va parler plus tard, et ben là il va se bloquer contre un mur, donc c'est un élément à savoir aussi. Ça peut être un désavantage. Excuse-moi. Je t'en prie, Gilbert. Je parle aussi alors du jump shot, le jump shot c'est simple, hein, voilà, c'est jump sauter. Donc c'est sauter à peu près sur le côté, faire un petit saut sur le côté, ce qui permet de vous, voilà, vous allez voir dans la vidéo, je l'utilise, ce qui permet parfois de vous sauver la vie. Donc face à des ennemis, franchement ça vous sauve la vie. Et après la sensibilité de manette, bah ça à vous de voir, hein. Franchement vous n'êtes pas obligé d'utiliser du 14, sachant que faut mettre des turns. Un turn c'est juste retourner, genre sauter, voilà, ça vous permet, si vous tournez plus rapidement, ça vous permet de tuer l'ennemi qui est derrière vous, vous avez plus de chance. Après voilà, mettre une sensi, on va dire de 8 à peu près, c'est la sensi idéale je pense. Voilà, une sensi pas trop élevée pour avoir plus de shoot, parce que plus la sensi est haute, moins vous avez de shoot en fait. Donc voilà, vas-y, je te laisse parler un peu des séries, je sais pas, des séries, pourquoi voilà utiliser et tout. Après, je vais parler un peu de la classe, je crois que tu connais pas les atouts, non? Les atouts que tu avais là? Ouais, ouais, et les accessoires. Non, non, je les connaissais pas, mais on va dire que pour les séries d'élimination, oui. Pour moi, il y a trois grands types de séries, donc les hautes séries, donc à savoir des suites logiques de séries, donc qui vont s'enchaîner. Pour les grosses séries, ça va être microstation, chien et groupe de chasse, ou chien, adave et chien. Ouais, voilà. Et chien. Après, en milieu de série, on va dire que vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, tourelle automatique, robot terrestre et microstation. Et pour les séries basses, on va dire, ou même pour la R&D, où vous faites pas beaucoup de frag, et moi je vous conseille par exemple Drone, Missile Hellstorm et Foudroiement qui sont des suites logiques, en gros ça s'enchaîne tout de suite. Et je te laisse continuer sur autre chose. Donc ouais, alors petite parenthèse juste, voilà, avant de parler un peu de la classe que j'utilisais et des accessoires et des atouts. Dans ce gameplay, je campe un peu, voilà, je temporise. Donc, je tiens à dire que Nocturne est la map la plus difficile, voilà, à jouer sur ce jeu. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas avoir des déplacements fluides. En fait, en gros, n'importe qui est déplacé, que ce soit sur la gauche ou sur la droite de la map, et ben, tout le monde peut vous voir, même s'ils sont à droite. Voilà, il n'y a pas de coin où vous pouvez passer et être invisible, on va dire. Je vais dire ça comme ça. C'est pour ça que je suis un peu resté dans la maison, et sachant que j'avais pas ingénieur, je voulais pas me faire niquer par une bêtise, par une clé mort, voilà, dans le camp et tout. Et là vous pouvez voir l'assemblage des deux, donc du drop shot et du jump shot, qui a vraiment fait un gros carton. Les deux ennemis ont été vraiment surpris par ce déplacement adopté par Christo. Ouais, donc voilà, vous voyez que l'utiliser parfois c'est vraiment un atout idéal, on va dire, c'est vraiment bénéfique pour vous. Donc je vais parler un peu maintenant des classes, la classe que j'utilisais, voilà, et des atouts. Donc c'était bien sûr une AM94 avec un viseur réflexe et une crosse.
Donc voilà pourquoi viseur réflexe, parce que j'aime pas le viseur de la haine. Donc quand on vise avec la haine, je trouve que ça cache beaucoup voilà, la vision du joueur. Et la crosse pour les déplacements sur le côté, quand vous visez, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment utile. C'est même le truc à utiliser sur l'arme. C'est pour ça que je vous le conseille. Après, normalement, je mets un peu un silencieux, ça vous pas, je mets un atout, un troisième accessoire. Donc sinon, j'avais utilisé comme atout, j'avais utilisé détermination, fantôme, je crois, robustesse et dextérité. Donc normalement, j'utilise pillard et ingénieur quand je suis un peu solo. Là, je voulais une classe assez rapide. Voilà, et j'allais pas vraiment me jeter. Voilà, c'est à vous d'utiliser vos atouts. Après, je vous conseille vraiment détermination fantôme, pillard et ingénieur. Donc voilà, pour détermination, pour un kill de moins. Fantôme, c'est quand vous vous déplacez, bah, tu vois, parce que il y en a qui ne savent pas, hein, il y en a qui m'ont déjà répété, qui ne savent pas. C'est juste quand vous vous déplacez, si vous êtes sur place, vous voyez. Donc, sachant que le drone est la série la plus facile à obtenir, il y en a tout le temps. C'est pour ça qu'il faut utiliser Fantôme. Après, pillard pour vos munitions, hein, bien sûr, pour les munitions limitées, et ingénieur pour tout ce qui est petit, clé mort, les trucs, voilà, qui saoulent vraiment, même les charges électriques. Donc, tout ce qu'il y a tout le temps dans la map, quoi. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous conseille ces atouts, voilà, additionner ces quatre atouts. Vous allez voir que c'est grandement utile. Après, quand vous jouez en team, changez vos atouts, même vos séries de façon à, voilà, à même être plus rapide, je sais pas, parce que la classe est un peu lourde. Donc vas-y, je sais pas si tu voulais dire quelque chose, Julien. Ouais, on peut parler un peu des 5 types d'armes. Donc on a, moi je vais vous les expliquer en langage compétitif. Donc vu que c'est un langage qui devient assez connu, donc justement encore pour les novices, au moins vous pourrez savoir quelques termes. Donc à savoir SMG, donc c'est mitraillette en anglais, ça donne Small Machine Gun. Donc euh, petite arme en fait, tout simplement. Je vous les traduis. Après, vous avez les AR, donc Assault Rifle en anglais, et donc c'est tout ce qui est, c'est tous les fusils d'assaut. Après, vous avez les machine guns, donc les machine guns qui sont les grosses batteuses, en quelque sorte, hein, si on peut appeler ça comme ça, LSAT, HAMR, excusez-moi. Et vous avez les snipes, bon, bah, ça tout le monde connaît, hein, les snipers, et les shoot guns, donc fusils à pompe. Et je pense que j'ai fait le tour de toutes les classes d'armes. Ouais, ouais, je pense que ça fait à peu près le tour. Donc après, ce que je peux parler, on va pas parler des déplacements, on a plein de trucs à dire, mais dans d'autres gameplays, parce que là, Ouais, les déplacements, ça va être trop cher pour pouvoir vous en parler. ah là, non, mais de toute manière, je veux, en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire des tutos, mais pour des gameplays où voilà, je vous présente le jeu. Par contre, si je veux faire un tuto sur les déplacements, bah, dans le gameplay, je vais vraiment les faire, voilà. Parce que là, c'est pas forcément la map courte, c'est même pas du tout la map courte. Et n'importe où vous allez à l'œuvre, c'est du corps à corps, en fait, et voilà, vous survivez ou pas, en fait. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas de d'autres bah, trucs qui servent vraiment strictement à rien dans ce gameplay, à part. Donc on peut vous parler aussi un peu de vite fait là parce que ça va être la fin. Moi, je Je dirais, vous communiquer des sites de compétition, voilà, un site pour ceux qui est les novices qui veulent un peu commencer dans la compétition, voilà, un peu toucher le fond, on va dire, bah, le goût plutôt, toucher voilà un peu à la compétition. Donc Glory for Gamer, c'est vraiment un site bah, bien quoi. Vous avez du sniping et du Desserto, donc e-sniping, voilà, le sniper, Desserto pour la mitraillette. Donc je vous le conseille. Après pour commencer, vous avez même du 1vs1 et même pour tester votre niveau, je pense que ça améliore votre niveau de jeu, même votre qualité, vos réflexes. Donc, après, moi, je vous proposerais que dans une autre vidéo, parce que là, je pourrais pas, de vous parler un peu du langage technique en compétition, parce que nous en avons fait et on sait ce que c'est. Sur ce, moi, les gens, je vous dis ciao, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!